Chers amis, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Shabbat. Shabbat Zachor, on a parlé d'Amalek pendant ce Shabbat, Mizvat Aseh de Oraïta. Et comme je l'ai déjà dit, celui qui a arrêté la paracha de Zachor pourra la récupérer dans le livre de Devarim au mois de juillet, à peu près dans la paracha de Kitetse, en demandant au Chazan de bien vouloir le sortir de la Mizvah. Be'ezrat Hashem. Ce soir, on racontera une histoire du Baal Shem Tov, et peut-être après encore une autre histoire du Rabbi Lubavitch, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, histoire du Baal Shem Tov. Ce soir, acheté par Raphaël et Malka Skouri pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Meir Skouri, son papa, Alav Shalom, que le mérite du Baal Shem Tov, le Mamash, Yair et Darko, Ushnotav Baneimim, Baolam Shikulo Emet, Be'ezrat Hashem. On demandera en même temps l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Mishpahat Amar, Shane Ben Fidja, Denis Simcha Bat Lola, Sibra Bazilima, Levi, Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulix Chaim, Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yuget Shira, Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi Michel, Simcha Bat Esther, David, Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada, Mesaouda Bat Esther, Bezrat Hashem, Roh Hashem Tenachena Began Eden Elion, et aussi ma grand-mère, puisque c'était sa askara aujourd'hui. Nous, Shabbat Henriette, Mishpachat Shuraki, Bezrat Hashem. Et l'élève Alfa Abdalim, une grande refouach lima pour Alison, Rivka Bat Simcha, Bezrat Hashem. Et elle est une nishmat aussi de Yosef Ben Atou, puisque demain c'est sa askara. Donc déjà dès ce soir, puisque j'ai oublié de vous dire qu'on est donc Motze Shabbat, vous le savez, on va raconter une histoire du Baal Shem Tov Zgoula pour la Parnassa, pour la réussite, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Et refouach lima aussi pour notre ami Asher Ben Moshe, Jamy, qui se fait opérer demain à 10h. Si vous pouvez, heure israélienne, faire des télim pour lui, ce serait génial. Sarah Talabat Efrat Myriam, Yanai Ben Esther, Chai, Inon Ben Jessica Floret Aviva, René Marlouf Ben Sarah Mishpachat Ben Moussa Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Rouchama Esther Bat Rivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan, Aaron Ben Mesaouda. Achlama Mira pour tous les malades d'Israël. Et sans plus tarder, on commence à raconter cette belle histoire du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem, pour les Aïr Enenu. Je vous avoue que cette histoire est très belle, moi elle m'a beaucoup touché. Donc j'espère que je trouverai l'émotion nécessaire pour vous la faire partager. En attendant, Raphaël Skouri, tu voulais cette histoire pour ton papa, tu l'as acheté déjà depuis 2 semaines, et chose promise, chose due. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, une grande réussite à vous tous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, qu'on entende que de très très bonnes nouvelles. On est avec le Baal Shem Tov dans la ville de Medzibouch, soir de Kippour. Alors que le Chazan commence la prière de Kol Nidré, pour la première fois, on observe que le comportement du Baal Shem Tov est très bizarre. En tout cas, loin d'être celui du Chassid, qui est toujours heureux, surtout qu'on sait que Kippour est un jour de joie. Même si c'est le jour du grand pardon, tout le monde est conscient que Yom Kippour va nous pardonner de toutes nos fautes. Et en général, le Baal Shem Tov rentrait, certes, d'un côté un petit peu triste par rapport aux fautes que les enfants d'Israël avaient fait, car il prenait sur lui toutes les fautes des enfants d'Israël. Et de l'autre côté, il était heureux, car il sait que Akadosh Baruch Hu, ki bayom hazeh yechaper alechem, mikol chatotechem lifnei Hashem tit'aru, que grâce à ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, a pris sur lui de donner un grand coup d'éponge sur toutes les fautes. Et pourtant, le Baal Shem Tov, non seulement était soucieux, mais de qui plus est, il paraissait ne même pas être présent pendant Kol Nidré. Ce qui a énormément surpris ses élèves, ainsi que tout le tzibour dans la grande synagogue de Medzibouch, qui observait le Baal Shem Tov, ne comprenant pas pourquoi, une fois que Kol Nidré était fini, eh bien le Baal Shem Tov n'avait pas donné et fait signe au Chazan de commencer la prière de Harvit. Et puis voilà, que à un moment inattendu, le Baal Shem Tov se met à rire, et à sourire, et à être heureux. Et à ce moment-là, il se retourne vers le Chazan, et juste avant de lui demander de commencer la prière de Harvit de Yom Kippourim, on le voit malmêler quelques paroles. Il parle, on ne sait pas ce qu'il dit, personne ne voit ce qu'il dit. Et le Baal Shem Tov est en train de parler avec une effervescence qui fait briller son visage, à un tel point que si on avait éteint les lumières, il aurait pu éclairer tous ceux qui étaient dans la synagogue. Une joie intense a envahi son visage. Et le Baal Shem Tov regarde à ce moment-là le Chazan et lui dit « Tatril Harvit, Tatril. Commence, il lui dit en yiddish, la prière de Harvit de Yom Kippourim. » Quand Kippour est fini, après la Havdalah, le Baal Shem Tov se retire pour étudier la Torah après avoir mangé et bu. Et au moment où il vient pour entrer dans son bureau, s'enfermer pour étudier la Torah, ses élèves les plus proches s'approchent de lui
et lui demande des comptes. Odarav, comment c'est possible? À Kippour, d'habitude, vous êtes dans un monde mélancolique, comme on a l'habitude de voir, vous pleurez pour nettoyer les fautes des enfants d'Israël, mais vous êtes tout le temps souriant. Et là, la prière d'Arvit a été commencée beaucoup plus tard. Vous étiez carrément soucieux, presque triste. Vous êtes le Baal de la Chassidoute, vous êtes l'investigateur de cette Torah de joie où il n'y a pas de désespoir, et pourtant vous étiez soucieux. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu? Car effectivement, quand on vous a vu devenir triste et passer à la joie, il y a comme une espèce de nuage comme ça qui est passé au-dessus de vous, comme si on vous avait révélé quelque chose. Est-ce que nous, en tant qu'élèves, on pourrait participer à cette joie? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous savez que nous, on ne sait pas? Et là, j'ai pris des notes parce que c'est une très très belle histoire. Le Baal Shem Tov les fait asseoir et leur dit, effectivement, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il leur dit comme ça. Il y a quelques bonnes années de cela, dans un village juif, à quelques bonnes semaines d'ici, vivait un juif très bon et pieux, qui faisait très attention à toutes les mitzvot de la Torah. Et ils ont eu beaucoup de temps, lui et son épouse, une grande tzadékette, qui faisait attention avec le kissouï, qui faisait attention d'allumer les bougies, très attention au domaine de la nida. Et ils ont eu beaucoup de mal pour avoir un enfant. Seulement à force de prière et de tzedaka comme ils le pouvaient, de hitbodedut avec Dieu, ils ont enfin eu le mérite d'avoir un enfant qui est né chez eux. Seulement voilà, quelques semaines plus tard, la mère est décédée d'une hémorragie. Et le père a dû élever l'enfant tout seul. Ce père, d'ailleurs, qui était associé dans une grande ferme d'élevage avec un non-juif, qui était d'ailleurs chrétien de religion, et ils étaient associés. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Par rapport au Shabbat. Le fait que les vaches pouvaient être traitées le Shabbat, comme le goy n'a pas à être Shomer Shabbat, donc lui, ça l'arrangeait, il a fait cette association. Seulement le goy lui réussissait beaucoup plus par rapport à son goral, par rapport à son mazal, sa vie, il avait beaucoup plus d'argent, il était très aisé, tandis que le juif, lui par contre, eh bien ses revenus, comme il ne touchait pas à l'argent qu'avait été travaillé le Shabbat, étaient beaucoup plus restreints. Seulement voilà qu'un an plus tard, lui aussi décédera malheureusement de la maladie du siècle, on parle du cancer, et il partira de ce monde. Ce goy, qui était donc l'associé, et qui connaissait très bien l'enfant, qui était encore tout jeune, et qui aimait beaucoup son associé, Derech Hagav, comme il le rapporte ici dans l'histoire, adopta le fils, âgé d'1 an et demi, 2 ans, et l'éduqua comme un non-juif. Il l'a fait rentrer chez lui, et bien entendu, il ne mangeait pas cachère, donc il ne lui a pas donné à manger cachère, il allait à l'église le dimanche, donc il l'emmenait avec lui. Bekitsour, il l'a élevé de tout son cœur. Il avait beaucoup d'amitié pour les juifs, mais lui ne l'étant pas, il l'a élevé comme il avait l'habitude, lui, de vivre. Puis voilà que vers l'âge de 8 ans, alors que l'enfant n'avait rien de juif, si ce n'est que son âme, un jour, alors qu'il se disputait avec ses camarades à l'école, il se vit poussé en arrière et un des élèves lui a dit « De toute façon, toi, tu n'es pas de chez nous, tu n'es qu'un sale juif et tu n'as rien à faire avec nous. » Quand il a entendu ça, il ne savait même pas ce que voulait dire le mot « juif ». Il n'en avait encore jamais entendu parler. Et très secoué, il leur a dit « Mais c'est quoi être un juif ?» Il dit « Quoi, tu connais même pas ton peuple ?» Et ils se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant? Il est arrivé chez lui. Il a questionné son père, qui était autre que son père adoptif, qui ne lui dit pas la vérité. Il lui a dit, écoute, les enfants, ils disent des bêtises, ne rentre pas dans cette folie, ne prends pas la tête, je comprends pas, grâce à Dieu, on a de l'argent, on a tout ce que tu veux, tous les jouets que tu veux, tu les as, pourquoi tu commences à poser des questions comme cela? Tu as encore quelqu'un de jeune, suis ta vie. Seulement quelques mois plus tard, ayant pris un peu plus de maturité, alors qu'ils étaient en train de dîner, l'enfant reposait la question à son père, lui faisant comprendre vraiment qu'il ressentait un doute sur son identité. Et il lui a dit, tu dis papa que tu m'aimes, tu dis que tu veilles sur moi, alors si c'est vraiment le cas, dis-moi la vérité. Et à ce moment-là, explique le Baal Shem Tov à ses élèves, le père adoptif lui dit, viens avec moi. Donc ils se sont levés, puis il lui dévoila qu'il était juif, d'un père et d'une maman juifs qui étaient à l'époque ses associés. Et il l'a emmené vers la maison où il a grandi. Il lui a dit, voilà, c'est là-bas que tu es né. Ta maman était une femme juive, et le non-juif lui explique. Ils étaient Shomer Shabbat, ils faisaient ceci, ils mangeaient cachère. On rigolait souvent d'ailleurs pour la shrita, quand ils voulaient prendre des animaux pour les emmener pour les fêtes juives.
Et il se rend compte, l'enfant, en entendant le père adoptif qui n'est pas juif, qu'il appartient à une espèce de race, à une espèce de peuple qui est en réalité rempli de joie, de fête. Et il se pose encore plus de questions. Et il dit, voici la seule chose que j'ai récupérée de ton père. Car il n'était pas riche du fait que tout ce qu'il gagnait, il avait l'habitude de le donner à ceux qui n'avaient pas de moyens. Et il lui tend une sacoche, comme ça, dans laquelle se trouvait un vieux talit, non cachère d'ailleurs, et un vieux sidour recouvert d'une espèce de couverture d'époque en cuir, sur lequel, bien entendu, nous ne comprenons pas ce que c'était, étaient inscrites les lettres du mot Kippour. C'était les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, c'était le sidour des fêtes juives. Et il lui dit comme ça, le non-juif, donc le père adoptif lui dit au jeune enfant, sache que ton père était très, très attaché à cette sacoche. Il y avait dedans aussi une espèce il y avait 2 boîtes dedans, il faisait allusion au tefilin, mais lui, il ne savait pas ce que c'était. Je ne les ai pas retrouvées dedans, mais ce qu'il y avait ici, c'est tout ce que j'ai récupéré de ton père. Ce vieux bout de tissu avec des franges, qu'on appelle le talit, et ce sidour de Yom Kippourim, de Rosh Hashanah. Bizarrement, l'enfant, quand il a pris ce livre et qu'il a serré contre lui, comprenant qu'il appartenait à son père et que c'était la seule chose qui restait, l'a serré contre son cœur et a ressenti pour la première fois de sa vie, de façon inexplicable, qu'il y avait quelque chose de saint, de kadosh, de très très puissant dans ce livre et qui parlait à son âme. Ça a été la première fois qu'il a ressenti quelque chose, explique le Baal Shem Tov, de cet enfant, si important, comme on le verra à la suite de l'histoire, que cet enfant vraiment s'était attaché à son livre et l'enfant, quand il a serré comme ça le livre contre lui, il avait l'impression qu'il serrait son père et sa mère qu'il n'a jamais connus, dont il n'a aucun souvenir en tout cas. Maintenant, il savait en tout cas, une chose de sûre, c'est qu'il était juif, et se mit à la rechercher d'autres juifs. Il a commencé comme ça. Il a commencé à demander où il y avait des juifs, où est-ce qu'on pouvait trouver des villages juifs. Et puis un jour, il a trouvé un village où il voyait des juifs préparer leurs valises, préparer des charrettes, tous ensemble, les hommes, les femmes, des enfants qui montaient sur les charrettes. Il leur a posé la question, vous allez au souk, vous allez vendre des choses, vous partez où? Et à ce moment-là, il lui a répondu, non, pas du tout. Nous partons vers la ville de Medzibouche, la grande ville, où vit un grand maître là-bas. Et comme il y a plusieurs communautés que nous partons pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, eh bien, on a besoin d'aller là-bas. Ici, on n'a pas de personnes qui savent faire du chauffard, qui savent lire la Torah. Donc, on va dans cette grande ville, on va se préparer pour les fêtes juives. À ce moment-là, qu'est-ce que fait l'enfant? Il sort le sidour de son père de son sac, il leur dit, c'est quoi ça? Alors, il lui dit ça, mais c'est un sidour juif. C'est un sidour de la fête de Rosh Hashanah et Kippour, ce que nous allons faire. Il dit, ben ça, c'était à mon père, celui que je n'ai pas connu. Et le jeune homme qui regarde comme ça autour de lui se voit un petit peu basé parce qu'il se dit, mais qui il est ce garçon? Il est tout jeune, on ne sait pas s'il est de chez nous, pas de chez nous, il pose des questions bizarres, il sort un sidour de lui, peut-être qu'il a volé, il ne savait pas qui il était. Donc, ils ne se sont pas débarrassés de lui, mais ils lui ont fait comprendre, passe ton chemin, qu'est-ce que tu veux? Sois clair, où sont tes parents? Mais lui n'a rien dit. Et voilà que il leur demande donc où ils vont. Il lui dit, nous, on part pour les fêtes de Kippour, de Rosh Hashanah et de Kippour. Il demanda, c'est quoi exactement Rosh Hashanah et c'est quoi la fête de Kippour? Et un autre lui a expliqué que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va juger toutes les créatures du monde, que Dieu existe et que c'est l'occasion après de se faire pardonner de tous ses péchés, d'un rendez-vous avec soi-même, d'une introspection. Il lui explique. Et lui, franchement, il ne comprend rien du tout à ce qu'on lui raconte. Et il décide de retourner, en fin de compte, chez son père adoptif, ne comprenant pas du tout de ce qui lui tombe sur la tête. D'un coup, son père n'est plus vraiment son père, les parents, il ne les a pas connus, il découvre qu'il appartient à une autre religion, et il est complètement perdu. Le Baal Shem Tov lève les yeux vers ses élèves et leur dit, écoutez bien la suite. Quand il est rentré chez lui, cet enfant, et qu'il s'est endormi, il s'est endormi avec les larmes aux yeux. Et il a dit, s'il y a un Dieu qui m'écoute, j'aimerais comprendre qui je suis, pourquoi je suis là, si mon père c'est pas mon père, pourquoi j'ai pas connu mes parents, c'est quoi cette vie qui me tombe dessus? Je suis si jeune, et pourtant je sens que ce livre me parle. Il s'est endormi dans ses larmes, et voilà qu'est venu son père le voir dans les rêves. Et pour la première fois de sa vie, dans les rêves, il voit son père venir dans un merveilleux, extraordinaire nuée de blancheur, de lumière incroyable, et son père lui dit, mon fils, je suis descendu spécialement du Gan Eden pour te dire que on a prié pour que tu aies l'occasion de faire teshuva, de revenir vers la vérité. Alors, va avec ces gens, car ils partent demain. Va avec ces gens, tu n'auras pas d'autre occasion. Demain après-demain, ils seront tous partis. Maintenant, l'enfant se réveille, très choqué de ce qu'il vient de voir.
Est-ce qu'il aurait vraiment vu son père dans les rêves, qui vient du Gan Eden pour lui parler? Et il n'en tient pas compte. Trop jeune et trop inexpérimenté, avec personne avec qui partager cela, il n'en tient pas compte. Et voilà que la deuxième nuit, c'est sa mère qui vient le voir dans les rêves. Pareil, dans une énorme blancheur, énorme lumière, et elle lui donne beaucoup d'amour. Et elle lui dit, tu ne peux pas savoir combien du ciel on te suit, combien du ciel on a besoin que tu reviennes dans ton judaïsme, mon fils. On a mis tellement d'années pour t'avoir, mais moi j'avais fini mon tikkun dès que je t'ai mis au monde. Ne juge pas le Créateur. Rejoins ce groupe de Juifs et va dans la ville de Medzibouche. Va rejoindre ton peuple. À ce moment-là, comme c'était son deuxième rêve, il a compris que Béhémet, on lui parlait du ciel. Il est parti en parler à son père adoptif et il lui a répondu une seule chose, le non-juif, qu'il avait élevé avec amour, certes. Il lui a dit, je vais te dire juste une chose, tu as tout de tes parents, mais particulièrement tout de ton père. Ton père était attaché à sa Torah et le gars lui explique, la Torah, c'est ce que vous avez reçu au Har Sinaï, et l'enfant découvre des choses qu'il n'avait encore jamais entendues. Il se leva, il l'embrassa, le serra très fort dans ses bras et lui dit, va vers ta destinée, va, prends tes affaires et va. Écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Donc il s'est préparé juste en quelques jours et prit la route juste avec un peu de pain et une gourde d'eau, un tout petit sac dans lequel il y avait son sidour, le talit déchiré de son père qui n'était plus valable. Et quand il est arrivé dans le village des Juifs, il était tout simplement vide, car tout le monde était déjà parti pour les fêtes de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'a fait cet enfant de 8-9 ans? Eh bien, il a décidé d'y aller seul, de partir à travers les champs, et il demandait à toutes les personnes qu'il connaissait, « Bonjour, est-ce que vous connaissez la grande communauté juive où il y a une grande synagogue ?» C'est tout ce qu'il savait dire. Et les gens rigolaient de lui, il y en a qui lui répondaient, il y en a qui ne lui répondaient pas, il y en a qui lui trompaient son chemin. Ce qui fait qu'au lieu de mettre 5-6 jours à pied pour arriver dans la grande ville, eh bien, il a mis presque 10 jours. Et quand il est enfin arrivé dans cette ville, il a rencontré enfin plein de Juifs, la grande, grande communauté. Et donc, il les a rencontrés et il était choqué, car il est arrivé bidiouk la veille de Yom Kippour. Et tous étaient habillés en blanc. Streimel, des habits blancs, la ceinture blanche, les chaussures blanches. Et lui, il était habillé gris, bleu, des habits de fermier. Il était très surpris. Il leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes tous en blanc? Vous êtes tous juifs? Très étonné, il a dit, bien sûr, tu es rentré dans le quartier des Juifs, mais toi, t'es qui? Il lui dit, moi aussi je suis juif, mon père et ma mère sont venus me voir dans les rêves, moi aussi je suis juif, maintenant je dois m'attacher à vous. Regardez, j'ai un sidour, c'est ça être juif? Il regarde comme ça, il lui dit, oui, c'est le sidour de Rosh Hashanah et Kippour. Et alors, il lui dit, viens avec moi, tu vas venir prier avec nous. Tu es encore jeune, quel âge as-tu? Il a répondu entre 8 et 9 ans. Je sais que tu n'es pas encore obligé de jeûner. Il dit, pourquoi vous allez jeûner? Il est au courant de rien. Et à ce moment-là, il rentre avec eux dans la grande synagogue de Kippour. Et là va se passer quelque chose de dramatique. Et le Baal Shem Tov regarde ses élèves et leur dit, c'est le moment où je suis devenu triste. Quand il est rentré dans la bête à Knesset, et qu'il a vu tellement de monde prier, de prendre les sidourim, de se lever, de s'asseoir, le Rav qui parlait un langage qu'il ne comprenait pas du tout. Le Baal Shem Tov a dit, j'ai prié le ciel de toute mon âme, que pendant que nous on faisait ici Kol Nidré, et lui qui était juste dans le quartier d'à côté, dans la grande synagogue, en train de prier Kol Nidré, il ne quitte pas la Beth Knesset. Car cet enfant avait toutes les raisons de quitter immédiatement cette nouvelle rencontre avec le judaïsme. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plein de parents qui allaient avec leurs enfants. Et lui n'avait plus ses parents. Il avait des raisons d'haïr Dieu. Et puis de dire, de toute façon, je ne comprends rien, le livre, il ne le tenait même pas à l'endroit. Il ne savait même pas comment tenir ce livre. Et j'ai prié le ciel que Kadosh Baruch Hu Behemet Ishmor Alav, qu'il ne quitte surtout pas son judaïsme, qu'il ne tombe pas dans l'assimilation. Et cet enfant a fait quelque chose qui m'a donné justement ce sourire où j'ai dit au Chazan, maintenant tu peux commencer. Écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov. L'enfant, quand il a vu que tout le monde était en train de prier avec ferveur Kol Nidré, il a dit, écoute, le Dieu des Juifs, moi je ne te connais pas. Toi, peut-être que tu ne me connais même pas. Ce que je sais maintenant, c'est que je suis juif. C'est tout ce que je sais. Je les vois tous prier dans un livre où je ne comprends même pas les lettres. Il a éclaté en larmes. Il lui a dit, je t'en supplie, Hachem.
Moi, je sais rien, je ne sais même pas lire, je ne comprends rien, je ne sais même pas quel jour on est, je suis perdu, j'ai mangé tout mon pain, j'ai plus d'eau dans ma gourde, j'ai plus rien. Mais une chose, il pleurait tellement fort, tellement de larmes, parce qu'il ressentait qu'il était enfin arrivé à la maison, intérieurement, c'est-à-dire dans son judaïsme, qu'il a ouvert le sidour et qu'il s'est essuyé les larmes avec le sidour, parce qu'il n'avait pas de mouchoir. Il s'essuie les larmes, il dit « Ribono Shel Olam, maître du monde, comme je ne sais rien, je t'en supplie, Hachem, que mes larmes que je verse, et que ce sidour qui est posé sur mon visage soit l'équivalent de tous ces juifs autour de moi qui te parlent et qui comprennent ce qu'ils disent, parce que moi, je ne sais pas parler autrement qu'avec mes larmes aujourd'hui. » Le Baal Shem Tov leur a dit « L'enfant a fait un tel effet dans le ciel que quand vous dites que vous avez vu un nuage qui est passé et que j'ai levé la tête, c'est parce que j'ai vu que grâce à lui, toute la communauté des 400 personnes dans la grande synagogue ont été tous pardonnés avant même de commencer la prière de Harvit. Grâce à ses larmes, sa sincérité, le Créateur du monde les a tous pardonnés, car sa prière est montée plus vite que celle du Rav de la synagogue. Car il y a mis toute sa sincérité, et Akadosh Baruch Hu n'a pas pu rester indifférent, un cœur aussi pur. Mais il leur a dit, j'ai pas fini. Vous allez comprendre pourquoi j'ai éclaté de rire. À ce moment-là, je suis redevenu serein parce que j'ai compris qu'il ne quittera plus jamais le judaïsme et que j'en ferai un de mes élèves. Mais c'est pas ça la suite. C'est que l'ange responsable de Kippour est descendu bénir toute la bête à Knesset, qu'ils aient une superbe année par le mérite des larmes de cet enfant. Alors quand j'ai vu ça, vous avez vu qu'à un moment j'ai commencé à parler tout seul. Vous croyez que je parlais tout seul? J'ai demandé au Créateur du monde que notre communauté aussi s'associe à ces larmes et que vous aussi vous soyez tous bénis. La réponse que j'ai reçue, Beroach HaKodesh, a été que non seulement on est tous pardonnés, toute la communauté de Medzibouche, mais pas que ça, que toute la communauté recevra la même bénédiction pour toute l'année grâce à ce garçon. Voilà pourquoi j'ai tardé, voilà pourquoi j'ai été triste. Je priais pour ne pas qu'il lâche le judaïsme, parce qu'il avait toutes les raisons de dire « Tu m'as pris mon père, tu m'as pris ma mère, j'ai été élevé comme ça, après tout moi j'ai rien demandé, je suis très bien, je suis l'héritier d'un homme très riche, qui n'a pas d'enfant lui non plus, qui n'est pas marié, ce fameux non-juif, qui m'a élevé. » Et donc, il avait toutes les raisons de repartir là-bas, d'hériter d'une énorme fortune, de l'héritage. Il m'a dit que c'est pour. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans son cœur, c'est vrai que son père et sa mère sont venus le voir dans les rêves, mais il aurait pu très bien faire un passe dessus. Il n'a jamais ressenti une telle richesse et une assurance que dans cette bête à Knesset. Le Baal Shem Tov a envoyé 2 de ses élèves le récupérer. Il lui a pris la Torah, il lui a pris les bonnes actions de Kachaya Maaseh. J'ai oublié le nom de cet élève, en tout cas c'est comme ça que finit l'histoire du Baal Shem Tov. Kachaya Baal Shem Tov mitpalel v'ruach beruach hakodesh b'yom kippurim. Combien? Et je finirai avec quelque chose, en tout cas de moussari pour nous. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que très souvent on a l'impression que on a besoin de connaître toutes les cavanotes. Quand on va à des synagogues, des fois, il y a des gens qui disent « Moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas, je sais pas lire. » Ce n'est pas forcément nécessaire. Si tu vas à la synagogue, c'est sûr qu'il faut savoir lire. C'est mieux d'avoir les cavanotes. Et si tu peux en plus rentrer dans les Yichudim, c'est un grand Torah. Mais le Baal Shem Tov nous apprend dans cette histoire que même prier dans ton langage, avec un cœur pur et simple, eh bien, tu peux arriver comme une autre histoire du Baal Shem Tov que j'associerai avec cette histoire. C'est qu'une fois, le Baal Shem Tov a dit une fois à ses élèves comme ça, « Venez avec moi, je vous montrer un des 36 tzadikim sur lequel le monde tient. » Il les a emmenés vers une plaine sur laquelle là-bas se tenait un berger. Et le berger ne savait pas lire. La seule chose qu'il savait faire, c'est lire les Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Il connaissait l'alphabet en hébreu. Le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, « Cachez-vous et observez comment cet homme-là fait partie des 36 tzadikim sur lesquels le monde tient. » Et ils l'ont vu, ils ont dit, mais c'est un berger, il n'étudie pas la Torah, il ne sait rien, il ne sait même pas lire l'hébreu. Il sait juste dire l'alphabet. Il a dit, mais attends, taisez-vous, écoutez comment il fait. Qu'est-ce qu'a fait le berger? Il a dit, maître du monde, moi, je ne connais rien, je n'ai jamais été au Kateb, jamais au Talmud Torah, je ne sais pas ce que c'est la Torah, mais je sais une chose, c'est l'alphabet en hébreu. Alors, je commence ma prière. Aleph, Bet, Gimel, quand il arrive à l'Aleph, Taf, qui finit l'alphabet, il dit, maintenant, maître du monde, à toi de faire les mots de ma prière, parce que moi, même ça, je ne sais pas le faire. Il le disait avec une telle sincérité que le Baal Shem Tov lui a dit, je vous souhaite à tous mes élèves d'arriver au même niveau que lui, alors que lui savait prier. Combien il faut faire attention à la simplicité des gens.
Comment faire attention au fait que ce n'est pas la quantité qui compte chez Hachem, mais la qualité du cœur, la qualité de chacun de vous, la qualité de chacun des mots que l'on sort. Des fois, mieux vaut très peu de mots avec un cœur pur que beaucoup de mots avec beaucoup de calculs derrière et beaucoup d'intentions derrière. La reine me dit, mais pashtout, une chose très simple que j'ai souvent enseignée, c'est que la chose la plus compliquée au monde pour un homme, c'est d'être quelqu'un de simple. Plus il va s'élever dans la Torah, plus ça devient compliqué pour lui. Parce qu'il a des engagements, des responsabilités qui correspondent à son niveau. Et c'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Il y en a qui vont prier, 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 ils ne vont pas bouger grand-chose dans le monde. Il y en a qui vont venir en une seule prière, faire des tremblements devant le trône divin. Kachamar Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, Al tiebaz lechol adam. Fais attention de ne jamais baser une personne, même birkat idiot, dit l'Akmara. Quand tu prends une bracha d'une personne qui paraît complètement idiot à tes yeux, complètement stupide, inutile à la société, sache que sa prière à lui, elle peut monter beaucoup plus haut que quelqu'un que tu estimes encore plus. Pourquoi? Parce que lui, ça vient d'un cœur pur. Quand il te bénit, réussit dans ta vie. Ça vient de quelqu'un qui n'a aucun calcul derrière, aucune kavana. Il n'attend même pas un merci. Il t'a juste souhaité beaucoup de bonheur. Comme cet enfant qui a trouvé son bonheur, le judaïsme, et un père adoptif comme le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'il était conscient d'une chose, En lo shum itaron, il n'a aucun intérêt de rentrer dans tout cela, si ce n'est qu'une seule chose. Il a compris que la Torah, c'était sa maison, le judaïsme, sa raison de vivre. Il a vu ses parents, il n'a pas jugé Dieu, et on parle de lui en 2021, alors que lui est parti il y a presque 3 siècles en arrière. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a été capable de s'annuler pour accepter de comprendre ce que la Torah avait à lui offrir en tant que maison de chaque cœur juif sur terre. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Je rappelle que ce shiur a été acheté donc par notre ami Raphaël Skoury Ayakar Malka pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Meir Skoury à la Shalom, puisque je crois que c'est sa askara ce soir, de ce que j'avais compris avec Chol Mété Israël. Et Bezrat Hashem, que son mérite vous protège tous, partout où vous allez. Et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour une prochaine vidéo, celui qui veut, sur le Rabbi Lubavitch, qui m'a été envoyé par un ami qui a vécu une histoire avec le Rabbi Lubavitch. Quand j'étais à Jérusalem, il était en train de m'en parler. Je lui dis, écris-moi ton histoire. Je la raconterai, elle est fabuleuse. Ça reste dans la chassidoute du Baal Shem Tov au Rabbi Lubavitch. Et comme vous savez mon opinion, pour moi, j'ai aucun doute que le Rabbi Lubavitch était la réincarnation du Baal Shem Tov. Shavua Tov, Be'atzlacha Rabba, et on se dit à tout de suite pour certains ou à demain pour d'autres. Kol Tov. Shavua Tov.